Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour le quintet de jeudi à Auteuil, pour l'émission 100% quintet, une émission 100% quintet donc dédiée à ce gros handicap de jeudi à Auteuil qui regroupe des chevaudages d'un niveau assez hétérogène et pas un très grand plateau pour la circonstance. Donc nous avons donc planté un peu le décor avec une météo pas très favorable, mais pas beaucoup de pluie, une piste qui s'annonce juste très souple ce jeudi à Auteuil. On va donc attaquer le tableau départant. Tableau départant qui débute comme de coutume par les plus gros poids et les petits numéros, avec des chevaux à la valeur bien établie parmi les gros numéros, des chevaux bien connus dans les quintets, comme le numéro 2 Anuama Freedom, qui est un cheval d'âge qui fait que sa rentrée ici, mais qu'un cheval qui a beaucoup de titres à ce niveau. Numéro 3 Okauzai Valis, et pendant l'entraînement de Laurent Viel, qui a réalisé un très bel hiver, notamment à Pau, mais aussi à Auteuil pour son retour sur la butte Mortemart. Nous avons des chevaux comme le numéro 7 Diva des Obos, qui est une jument de qualité, qui certes ne gagne que rarement, mais une jument très souvent compétitive et qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Parmi les gros numéros, nous avons le 11 Clandentian, qui n'a pas si mal couru pour sa rentrée dernièrement, avec lequel son entourage effectue un déplacement ambitieux, l'entraînement liche, un entraînement habile, un entraînement qui a maintes fois brillé sur la piste de l'Auteuil, notamment au niveau des gros handicaps. Nous avons aussi parmi les gros numéros un cheval comme le numéro 15 Goliath, qui peut pourquoi pas pimenter les rapports du quintet, lui qui pourtant est plus confirmé dans des lots moins huppés. Nous avons donc planté le décor, nous allons désormais passer à l'analyse détaillée des partants du quintet. L'analyse qui commence donc par nos priorités. Nous avons donc un peu vendu la mèche précédemment en parlant du numéro 3 Okauzai Valis, qui est un concurrent qui m'a fait preuve d'une louable constance. C'est déjà une qualité dans un tel contexte, puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de garanties dans un lot où on manque vraiment beaucoup de points d'appui. Ce numéro 3 Okauzai Valis quand même coche beaucoup de cases. Un cheval très régulier dans l'effort, un cheval qui a déjà bien fait à Auteuil, bien fait dans les handicaps. Il paraît difficilement contournable lors des choix ici. Il sera logiquement très en vue. Nous avons le 7 Diva des Obos, qui est une jument très régulière dans l'effort, une jument vraiment constante, pugnace. C'est peut-être pas une lauréate en puissance, mais une jument qui a tout à fait sa place parmi les 5 premiers de ce grand handicap de jeudi. Nous avons l'11 Clandentian, qui dernièrement effectue une rentrée encourageante sur la foi de celle-ci à la faveur de progrès attendus par son entourage. Là aussi, c'est un candidat très sérieux à l'une des 5 premières places de ce top 5 Quintet Plus du jour. Nous avons le 5 Fou du Brésil qui effectue une bonne rentrée à Fontainebleau et qui n'a pas confirmé dans la foulée. Peut-être a-t-il accusé le contre-coup de cette bonne course de rentrée, ou n'a-t-il pas apprécié le tracé assez vallonné de Compiègne. Mais Yannick Foin espère le rassurer. Le cheval est bien le matin. Je crois qu'il a déjà bien fait dans cette catégorie et à Auteuil. Voilà pourquoi il sera peut-être maladroit de le condamner hâtivement. Nous avons le 9 Papidor qui monte de catégorie, mais qui semble meilleur que jamais et dont le plus récent succès dans un lot, certes moins relevé, a été des plus probants et séduisants. Voilà pourquoi celui-ci mérite là aussi, je pense, crédit. Nous avons le 10 Vetikler qui est peut-être le meilleur cheval de la course à mes yeux, un concurrent qui n'a que 3 courses dans la discipline de l'obstacle. Il vient d'effectuer des premiers pas très séduisants sur la piste de l'Auteuil. Sur la foi de ceci, il s'annonce comme un très sérieux candidat au succès. Maintenant, il peut pêcher par manque de métier, d'autant que les courses de quintet ne typent pas comme les courses à condition, c'est pas le même rythme. Et il peut peut-être avoir besoin de trouver ses marques en pareille compagnie, mais c'est un concurrent qui a intrinsèquement tout à fait la pointure d'une opposition de ce genre, d'autant que, comme je le rappelle, le lot n'a rien d'exceptionnel ici. Nous avons le 2 Anuama Freedom, qui est vraiment un cheval de qualité, un cheval louable, un cheval d'âge qui semble meilleur que jamais, malgré le poids des ans, et qui a réalisé encore l'an passé une saison 2021 en tout point remarquable. Yannick Foin le trouve en belle condition physique, même s'il est encore un peu lourd physiquement. Le cheval devrait faire une bonne entrée, mais doit monter là-dessus. Voilà pourquoi c'est plus à mes yeux un candidat en place qu'un candidat au succès. Nous avons ensuite le 4 de Taille Précieux, qui est un concurrent qui est en pleine forme, comme en atteste son récent succès provincial. L'entraînement d'Evo a eu la joie de connaître un premier succès au niveau quintet en plat ces derniers temps. Un entraînement habile qui effectue vraiment du bon travail avec des chevaux qui vieillissent bien. Et ce de Taille Précieux en est une belle démonstration aussi. Nous avons enfin le numéro 8 Gagneur,
gagneur, un cheval qui retrouve Auteuil ici avec des ambitions, concurrent qui a déjà bien fait sur la butte Mortemart, qui vient de prouver sa forme en province, qui devrait logiquement monter là-dessus. Là encore, c'est une possibilité. Je vous dis enfin parce qu'après on va basculer aux chevaux délaissés à mes yeux, les chevaux que je ne vois pas à l'arrivée ici. Nous allons commencer par le 13 Kamikaze, un cheval sympathique, mais un cheval qui est pour moi plus confirmé dans des lots plus modestes. Il aurait plus su sa place en deuxième épreuve, de temps qu'il effectue une rentrée ici. Même remarque pour le 15 Goliath, qui est un concurrent vénérable, un cheval qui est en forme, qui a un vrai gaucher, un cheval qui a propension quand même à pencher un peu à gauche dans la phase finale. Concurrent qui a certes un potentiel et que en pleine forme, mais qui doit faire ses preuves à ce niveau. Nous avons le 16 Lopezan qui a fait une rentrée discrète dernièrement à Fontainebleau. Certes, des progrès sont à espérer de sa part, mais seront-ils suffisants pour le voir jouer un premier rôle? Je suis sceptique. Nous avons là Colin Domont, un concurrent valeureux, qui est vraiment, avec lequel son entourage a vraiment fait un travail remarquable. Et maintenant, il arrive dans une situation où il est plus facile à placer. Et il doit prouver sa compétitivité dans les quintés à la valeur qu'est la sienne. Pourquoi pas une 5e place éventuelle, mais avant le coup, à mes yeux, ce n'est pas du tout une priorité. Même remarque concernant le 6 Razango, qui est pour moi un concurrent plus à l'aise en terrain lourd et plus à l'aise désormais avec le temps dans les lots moins UP. Avant le coup, il n'a pas beaucoup de grâce à mes yeux, comme le 12 Grazano, qui certes est en forme, mais qui dans un tel environnement me paraît pas tellement recommandable. Donc d'autant qu'il aurait préféré une piste plus lourde qu'elle ne le sera ce jeudi à Auteuil. On va désormais passer à mon ticket quintet qui se compose donc de 5 numéros qui sont les suivants. Le 3, Okaiza Valise, qui pour moi est le bon point d'appui de la course. Le 7, Diva des Obos, qui certes n'est pas une lauréate en puissance, mais qui là aussi est une très sérieuse candidate à une des 5 premières places. Et là aussi, ça peut être un deuxième point d'appui relativement solide. Ensuite, le 11, London Sian, qui m'a bien plu dernièrement pour sa rentrée, qui doit accuser des progrès sur celle-ci. Le 5, Fou du Brésil, un cheval en pleine forme. Un cheval qui vaut mieux que ce qu'il vient de faire, qui a de la fraîcheur, qui a déjà bien fait Auteuil. Il peut pimenter les rapports du quintet, comme le 9 Papy d'Or, qui semble meilleur que jamais. Un cheval qui vraiment était très séduisant dernièrement dans un lot, certes moins IP. Il monte de catégorie ici, mais aborde cette course avec beaucoup de morale. Voilà mes 5 numéros, 3, 7, 11, 5 et 9. On bascule désormais avec le cheval du jour. Mon cheval du jour est un petit bijou, le 706 G-Well de Cerisy, un concurrent qui m'a tapé dans l'œil dernièrement, un concurrent en net retard de gain, qui est de mieux en mieux placé sur l'échelle des poids. Il ne sera pas très en vue, sachant qu'il y aura entre 15 et 20 contre 1. Mais je vous invite vivement à aller surveiller de près. Sa dernière fin de course n'est vraiment pas passée inaperçue à mes yeux. Voilà, chers amis, c'était un plaisir de partager un moment votre compagnie. J'espère que le plaisir fut partagé en la circonstance. Nous allons vendredi rejoindre nos amis trotteurs à Vincennes. Vincennes où il y aura d'ailleurs les assises du trot, un moment fort pour la discipline et la filière. Voilà, chers amis, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt dans l'émission 100% Quintet.